Sinon, après, ça va être mon bébé. Donc, une fois découpé les oignons, vous avez vu, il y a aussi les poivrons jaunes, poivrons rouges et poivrons verts. Donc, voilà, un tout petit peu, donc un poivron jaune entier, une moitié de poivron vert et à peine une moitié de poivron rouge. Avec 2 bouts de piment, du cube, l'oignon et il y aura bien entendu de l'ail aussi. Là, ce sont des carottes. Voilà, en rondelles. Donc, pour faire le plat de morue. Voilà, voilà. Qui est là, justement, le plat pour la morue. Voilà, morue. Voilà pour la morue, bien entendu. Il faut mettre trempé dans de l'eau chaude plusieurs fois. Changer de l'eau. Il faut changer de l'eau plusieurs fois. Ça permettrait de enlever du sel. Voilà. Il faut faire bouillir de l'eau chaude et faire verser régulièrement en le changeant. Voilà. Et voilà, là c'est le chou blanc. Il va être fait avec aussi. Et bien entendu, comme huile que j'ai eu à prendre, c'est un mélange de 4 huiles. Tout simplement, de 4 huiles. Voilà. Donc là, ce que je vous ai montré tout à l'heure, poivron, ail, oignon, cube, piment. Là, nous avons des crevettes. Hein, des crevettes déjà décortiquées et tout. Là, bien entendu, la carotte en rondelle. Ici, du chou blanc. Et bien entendu, et comme toujours, la morue toujours trempée dans de l'eau. Changée déjà. Voilà. Bien entendu, à chaque fois je coupe, hein, mais on change en moyenne toutes les 10 minutes ou toutes les 20 ou les 15-20 minutes. On change pour dégorger en fait, tout simplement, par rapport au sel. Et voilà, voilà. Alors là, vous avez la casserole. Et étape par étape, là, ce qui va se passer, c'est que je vais mettre l'équivalence de 2 cuillères à soupe d'huile pour faire revenir les oignons et le chou ensemble. Sachant bien entendu que je dis 2 cuillères à soupe d'huile. Le chou blanc. Alors, une fois qu'on a tout retourné, on ferme et on laisse cuire à feu doux 10 minutes. 10 minutes. Voilà.
Et voilà, donc maintenant après on rajoute de la tomate. On rajoute bien entendu les poivrons. Donc poivrons vert, jaune et rouge. Voilà, voilà. Alors, tout à l'heure, je vous avais dit 2 cuillères à soupe d'huile. Il faut compter au moins 4 cuillères parce que le chou et la carotte, il fallait bien, et la tomate bien y compris, hein, ce sont des légumes qui ont souvent besoin d'huile. Voilà. Parce que l'équivalence à peine de 4 cuillères à soupe d'huile, ça fait vraiment pas beaucoup. Vous pouvez voir, hein, vous voyez, ça se voit même pas. Parce que là, ça rejette de l'huile, mais aussi de l'eau. Voilà. Alors, bien entendu, vous voyez, hein, pas non plus que les légumes soient trop cuits. Là, c'est en train de cuire, mais légèrement, à peine, on va dire, presque à la fin de la cuisson, on va l'enlever, là. Faut pas que ça soit trop cuit. Voilà, notamment la carotte. Voilà. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à demander, à poser ou autre. L'intervalle entre les légumes, entre la mise de certains légumes et autres, n'hésitez pas à poser des questions. D'accord? Alors là, je vais bien entendu rajouter les feuilles de laurier. J'ai mis l'équivalence de 4 feuilles, hein, pas plus. Et puis là, constatez, 4 feuilles de laurier. Voilà. Si j'ai un petit peu de thym, je vais aussi en mettre, je vais voir s'il y en a. S'il n'y en a pas, ben voilà quoi. Et ça sent super bon. Oh là 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 là. Ça me met déjà l'eau à la bouche. Vous avez remarqué que je n'ai pas mis de l'eau. J'ai pas mis de l'eau. Du tout. Je n'ai pas mis de l'eau. Du coup, vous voyez bien que les légumes, ça cuit tout seul avec son propre jus. Voilà. Parce que souvent le chou, la carotte rejette de l'eau. Voilà. Et après, là, vous allez voir la morue que j'ai trempée tout à l'heure. Ben, c'est ce qu'on rajoute. Et comme on a dégorgé, il en reste toujours du sel. C'est maintenant, vous avez vu que je n'ai pas mis du sel, juste l'équivalence du cube. On va dire 2 petits cubes. Là, je rajoute la morue. Et ça va rejeter non seulement du jus, donc de l'eau, parce que c'était trempé, mais comme il reste toujours, même si on dégorge, il reste toujours du sel. Ça va cuire, ça va relever cette ce mets, tout simplement. Et là, on aura, après cuisson, tout simplement notre repas à base de morue. La prochaine fois, je vous ferai de la morue avec l'oseille et l'aubergine. Les petites aubergines et l'oseille. C'est une autre préparation qui est aussi, qui est même d'ailleurs meilleure, enfin pour ma part. Et voilà, il y a aussi une autre façon avec du gros piment, la manière créole réunionnais. Voilà. Et voilà. Ce sont des piments, certes, mais n'ayez pas peur, ça ne pique pas plus que ça. Et c'est pour ça que on ne les casse pas, parce que c'est quand ça se casse que ça s'imprègne partout dans la sauce et ça devient assez fort. Voilà. Alors maintenant, je vais rajouter à la fin, un quart d'eau, voire un demi à peu près. Vous avez constaté, hein, voilà. Voilà le gobelet. Donc je mets à peine ça d'eau. Ça permettrait que le sel puisse dégorger dans la sauce tout entière. Voilà, dans la préparation, dans la cuisson. Le piment, comme je vous le disais tout à l'heure, on ne le casse pas. Parce que si on le casse, ça va chauffer, ça va aller partout dans voilà, la cuisson. Et là, sans le casser, ça va non seulement parfumer, mais ça ne va pas piquer. Voilà. Alors, au bout de 5 minutes, hein,
Après avoir mis la morue et tout, vous avez remarqué que ce n'est pas d'huile, c'est son propre jus. Ça rejette comme s'il y avait de l'eau, avec le peu d'eau que j'ai eu à mettre, mais il y avait déjà un peu d'eau qui se rejetait des légumes. Maintenant, je rajoute les crevettes à la fin. Voilà, comme ça, ça reste, ça cuit et ça restera croustillant. Enfin, croustillant, non, on va pas dire, mais je vais dire, ce serait, voilà, ce serait pas trop cuit, tout simplement. Voilà, vous voyez? Oh, ça donne envie tout ça déjà. J'ai hâte. J'ai hâte. Et voilà le travail. La cuisson est parfaite. Vous avez vu? Il n'y a pas d'huile du tout. C'est une petite sauce. Un peu de jus, quoi. Et là, on a notre plat de morue. Avec ces crevettes accompagnées de ces légumes. Maintenant, je vais faire cuire le riz. Et une fois servi, je vais vous montrer le tout, comment ce sera. Voilà, voilà, voilà la finition du plat. Donc, on a accompagné de son riz, comme vous pouvez le constater. Voilà. Plat de morue avec des crevettes accompagnées de son riz. Alors, si vous avez aimé cette vidéo et que, pourquoi pas, demandez la recette et que je vous la donne en ligne, le détail, les ingrédients, bien entendu aussi le grammage et autres, n'hésitez pas à valider que vous aimez cette vidéo et de mettre un pouce et cocher la petite cloche, tout simplement. Voilà. Je vous dis bon appétit. Miam, 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 les amis, les loulous. À la prochaine vidéo, tout simplement. Bisous tout plein. Ciao, ciao.